Je m'appelle Jacques Imbert, alias l'Immortel. On m'a appelé comme ça car après une pluie de balles qui aurait dû me laisser au sol, je me suis relevé vivant. Né en 1929 à Toulouse, j'ai grandi dans une France où la débrouille était une seconde nature. Très jeune, je me rapproche du milieu marseillais, un univers dur, structuré par des clans où la loyauté comptait autant que la peur. Dans les années 60, je fréquente des figures majeures comme Gaëtan Zampa ou encore Francis le Belge. Mais je ne me contente pas d'être un simple associé, je bâtis progressivement mon propre clan, avec mes hommes, mes intérêts et mon influence dans les nuits marseillaises. Je dirige une équipe fidèle, impliquée dans la sécurité des établissements nocturnes, les cercles de jeu et certaines affaires du milieu. Je navigue entre les grands noms sans jamais me placer totalement sous leur autorité. Dans cet univers, l'indépendance se paye cher, mais elle forge la réputation. Mais l'épisode qui marque ma vie survient en 1977. Un commando me tend une embuscade à Cassis. 22 balles sont tirées, 7 m'atteignent, dont une à la tête. Les autres frappent ma voiture et contre toute attente, je m'en sors. Les années suivantes ne sont pas un long fleuve tranquille. Je connais la prison, des périodes de retrait, puis des retours dans les affaires. Les guerres de clans se multiplient, les règlements de compte emportent les uns après les autres les grandes figures du banditisme marseillais. Zampa tombe, d'autres disparaissent. Et moi je reste debout, consolidant ma position de chef respecté, entouré d'hommes qui me doivent fidélité. Avec le temps, mon rôle évolue. Dans les années 2000, je ne suis plus l'homme de terrain. Je deviens une figure d'autorité discrète, un survivant que l'on consulte plus qu'on ne défie. Mon clan existe toujours, mais je prends de la distance avec l'agitation violente qui a marqué mes jeunes années. Je finis par me retirer définitivement des affaires, laissant derrière moi des décennies de rivalité, d'alliances fragiles et de luttes de pouvoir. En novembre 2019, je m'éteins à l'âge de 89 ans, loin des fusillades et des nuits agitées qui ont façonné ma légende. Et si mon surnom m'a suivi jusqu'au bout, c'est parce que j'incarnais cette idée qu'aucune balle, aucune cage, aucun ennemi n'avait réussi à m'effacer. Abonne-toi pour connaître le prochain malfrat.